Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle rencontre insolite avec mon invité du jour qui est Geoffrey Brochet. Bonjour Geoffrey. Eh ben, bonjour à Sylvie, merci à toi pour cette belle invitation. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors pour les gens qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas le principe des rencontres insolites, ce sont des interviews complètement improvisées où mes invités me font entièrement confiance. Donc je suis Anne-Sylvie Dutry, je suis coach d'envie et j'ai un leitmotiv qui me tient à cœur qui est deviens l'artiste de ta vie. Et je propose tous les jours jusque fin juillet, puisque je me suis lancé un challenge de 100 interviews, de parcourir de découvrir le parcours de vie de mes invités, comment ils ont décidé à un moment donné de passer le pas, soit pour devenir entrepreneur et d'entreprendre en créant quelque chose, ou simplement d'être entrepreneur de leur vie. Alors Geoffrey, tu es champion du monde de kettlebell. Tu nous expliqueras ce que Absolument, c'est. avec C'est une plaisir. Ouais. discipline marathon où il faut porter des poids avec un système de répétition, avec des gestes bien précis. Donc, tu nous en parleras. Ouais. Tu es aujourd'hui coach mental. Tu as créé l'académie Puissance Mentale et Exactement. tu étais instructeur, en tout cas formateur pour les forces de l'ordre. Et tu nous expliqueras Ouais. un petit peu comment on passe de passionné de sport à champion du monde et de travailler en tout cas fonctionnaire avec une sécurité, j'allais dire mentale et pécuniaire, à se lancer, à sauter de l'avion. Donc merci beaucoup d'être parmi nous et j'ai hâte de découvrir ton parcours. Comment tu te sens Eh là? ben, écoute, merci à toi, Sylvie. Ben, je me sens super bien. Juste une petite question, tu vois, je rediffuse en même temps en live sur Instagram. Alors, si tu veux bien, juste aller sur mon live Instagram, comme ça on va partager, parce qu'il y a du monde qui est en train de se connecter en même temps. Ça permettra, tu vois, de diffuser au mieux pour Alors pouvoir. pour le live, du coup je vais, tu vas me Tu faire. vas sur, c'est rien, non, c'est rien, tu vas sur ma story Instagram, voilà, c'est très bien. Ça va, t'as pas le téléphone où on tire l'antenne et puis on ouvre le clapet, donc c'est très bien. Ah voilà. Et donc du coup Et là je je dois crois faire que... quoi? Alors, est-ce que tu es dessus? Oui, envoyer une demande. Ah bah voilà, tu vas envoyer une demande et puis on va être Anne-Sylvie, yes. Euh, Trop la classe. Je découvre des choses grâce à mes invités. J'adore. ah bah voilà, diffusé en direct. Je vais être honnête avec toi, Anne-Sylvie, c'est la première fois que je fais comme ça en live, mais je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa. Donc normalement, tu vas... Et voilà, il faut juste couper le son Instagram. Hop, Hop, voilà. bon, C'est bon. voir si c'est Attends, possible, hein. Sinon, si, on va voir. Normalement, je peux être. Si je coupe mon son. Attends. hop, Faut que je coupe mon son. hop. On teste Est-ce des que pour trucs, toi, hein. c'est bon? On Alors teste ceux des qui trucs. regardent en Mais replay vont avancer un petit peu, mais alors, attends, je t'ai perdu du coup. et Tu si es ça où à marche la nuit? pas, normalement c'est bon, on te Tu me vois? voit. C'est Oui, bon? oui, oui. Ouais. Donc, je coupe le son. Voilà, super. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous présenter mon invité du jour. Et donc, du coup, Cédric, je vois Cédric qui est là, donc je suis Cédric, mais c'est pas du tout. C'est Cédric qui est sur le live aussi. Bienvenue, Cédric. Donc, Geoffrey, j'aimerais que tu nous expliques quel a été. Alors, je sais que ton moteur c'est le sport, puisque depuis tout petit, tu es passionné de sport. Ouais. Euh, Comment c'est venu déjà l'envie d'entreprendre dans le sport une démarche complètement qui pourrait paraître peut-être un sacré challenge, un défi fou, de te dire bah voilà, je me lance dans le kettlebell et qu'est-ce qui a fait, en découvrant cette discipline, que tu sois allé jusqu'au bout pour devenir champion du monde? Alors, c'est une excellente question. Tu sais, moi, dans tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, j'ai toujours été passionné. Je ne peux pas faire les choses à moitié, c'est-à-dire que soit je les fais, soit je les fais pas. Et j'ai toujours aimé le sport. Alors, pendant des années, j'ai un petit peu picoré à droite, à gauche, on va dire. J'étais beaucoup dans les sports de combat au départ, karaté, boxe française, self-défense, tout ça. Et puis, je me suis vraiment orienté J'ai découvert ce sport qui s'appelle le kettlebell sport. Peut-être que les gens qui nous suivent ne connaissent absolument pas ce sport, et ce qui est fort probable, puisqu'il se popularise de plus en plus en France. C'est un poids avec une poignée où il faut soulever pendant un temps donné le poids. Et en fait, ce poids-là, moi, il m'a vraiment intéressé comme outil de préparation physique.
parce que je me rendais compte que beaucoup de sportifs de haut niveau l'utilisaient dans leur préparation physique. Et en fait, en m'intéressant de plus en plus à cet outil, je me suis aperçu qu'au-delà de développer des compétences physiques, il développait des compétences mentales. Parce que soulever un poids, c'est toi face à toi-même en réalité. Et donc, je me suis vraiment intéressé à la technique, comment on faisait pour soulever un poids qui pouvait aller jusqu'à 40 kg d'un bras, sachant que moi, je pèse 75 kg, hein, je fais pas 1m77, donc je suis pas… Oui, c'est ça qui est impressionnant aussi. C'est vrai que c'est impressionnant parce que j'ai vu tout à l'heure que tu avais publié, je crois que c'est un de tes résultats en tout cas. On s'attend à voir… Voilà, comme les mecs en haltérophilie, vraiment avec des muscles partout. Et en fait, t'es svelte et t'es fin, t'es pas comme les haltérophiles. Donc c'est vrai que ça doit être assez particulier, en tout cas comme discipline. Absolument, c'est-à-dire que c'est une discipline. Bon, il y a toute catégorie de poids, hein. Moi, j'étais dans une catégorie en moins de 75 kilos. Après, tu as au-delà de 100 kilos. Hein. Mais voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment comment je pouvais utiliser mon mental pour performer dans ce sport. Mais déjà, dès le départ, parce que je suis quelqu'un, il faut savoir, au départ, j'ai un bout de poumon en moins parce que je me suis fait opérer quand j'étais gamin. Je pars avec vraiment… pas la meilleure des conditions physiques. J'étais fragile quand j'étais gamin. Et puis, donc, j'ai cherché à me renforcer physiquement et à me renforcer mentalement. Et puis, au fur et à mesure que je pratiquais ce sport, je me rendais compte que mon état d'esprit changeait. Et ça, c'était vraiment intéressant. Alors, il changeait de par le sport, mais aussi, je mettais en place des clés pour modifier vraiment mes perceptions face à la peur, mes perceptions par rapport à l'effort. Et de fil en aiguille, je me suis amélioré, perfectionné pour être champion de France, champion d'Europe, et puis 2 fois champion du monde, 1 fois vice-champion du monde, et aussi un record mondial où j'ai soulevé un poids de 16 kilos pendant 2 heures non-stop, où je l'ai soulevé 2388 fois. Et donc, c'est à ce moment-là, en 2015, où je me suis vraiment dit, mais la part du mental est extrêmement importante dans ce sport, alors dans ce sport, mais comme dans tous les sports, hein, parce que je suis passé vraiment par toutes les phases. Quand je dis toutes les phases, c'est la phase de je vais abandonner, la phase de je vais m'évanouir, parce qu'à un moment donné, je voyais les gens en double, je sentais plus mes jambes, je sentais mon bras qui montait, mais il montait tout seul. Donc, j'ai vraiment en auto-hypnose, en fait. Et donc, il a fallu que je fasse quelques pauses, mais quelques pauses pas en posant le poids, parce que si tu poses le poids, on voit que tu gardes le poids dans le bras, en fait. Mais juste pour savoir, parce que c'est vrai, c'est sur le même bras, parce que tu dois avoir un bras super développé par rapport à l'autre. Un peu comme Popeye, tu sais. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux changer de bras autant de fois que tu veux, sachant qu'un changement de bras, ça te fait perdre des secondes. Et des secondes, cumulées, ça te fait des répétitions. Donc voilà, c'est stratégique en fait. Donc voilà, tu changes de bras. Moi, j'avais changé tous les 5 répétitions de bras. Mais ça permettait vraiment, quand je faisais des pauses, je me refocalisais vraiment sur moi, vraiment sur mon état d'esprit du moment. J'avais le petit hamster dans la tête qui commençait à dire mais tu vas pas y arriver, c'est trop dur pour toi. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fous là? Je serais mieux avec ma femme et mes gosses. Ça sert à rien. Enfin, tu sais, parce qu'il faut pas croire, hein, mais peu importe le niveau sportif que les gens ont, ils ont toujours cette petite part d'eux qui viennent parler. Après, avec l'expérience, on arrive à l'écouter et à la faire taire. Plutôt que de lui dire tais-toi, 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 puis tu sais qu'elle soit toujours là en train de frapper à ta tête, on arrive à l'écouter, à la transformer et à en faire une aide finalement. Et donc voilà, vraiment ce sport-là m'a vraiment permis de dépasser mes limites. Et c'est pour ça que maintenant, quand j'accompagne des gens en coaching mental, mais que ce soit des dirigeants, des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau, bref, je sais ce que c'est que l'effort de par mon sport, je sais ce que c'est émotionnel, de par mon ancien métier de policier de terrain et de formateur dans la police. Enfin, j'ai vraiment expérimenté tellement de choses que maintenant, la crédibilité fait partie vraiment d'une de mes valeurs et c'est ce que je partage aux gens que j'accompagne ou même que tout le contenu que je peux donner sur les réseaux. Tu sais, c'est toujours en arrière-plan, il y a toujours eu une expérimentation, un test de ma part. Je ne me permets pas de partager quelque chose si je ne l'ai pas testé moi-même, tu vois. Alors justement, par rapport à ça,
c'est vrai que c'est quelque chose pour avoir fait peu de challenges sportifs. J'ai un challenge là, c'est de faire 100 interviews jusqu'à la fin du mois de. Mais pareil, en termes d'énergie, c'est vrai que c'est quelque chose aussi sur lequel il faut être vigilante. J'ai des amis qui me disent, mais tu fais comment? Je sais pas. Enfin, je sais pas. J'ai pas analysé. Mais en tout cas, le cœur y est et le moteur, c'est ça, je pense. Donc, dès que le live se met, ça y est, on est parti. Et tu vois, Anne-Sylvie, je me permets juste de t'interrompre un instant parce que là, tu viens de dire la base, la clé essentielle, c'est dit le cœur y est. Et que tu fasses sans interview, que tu fasses du kettlebell sport, que tu fasses de l'athlétisme, que tu fasses peu importe, dès que tu as un projet en tête, quand tu as le cœur qui est là, le reste va suivre. C'est vrai, finalement, être animé, tu vois, les gens nous voient là en direct, mais avant l'interview, on a rigolé, enfin vraiment, parce que c'est quelque chose qui nous anime, on est là pour partager un bon moment, partager avec les gens, voilà, c'est des choses qui nous animent, donc effectivement, le cœur y est, donc voilà, quand le cœur y est, tout y est, quoi. Ça, c'est la base. Et par rapport à ce que tu disais, c'est très important parce que justement, ces interviews, ça fait 3 ans que je l'ai en tête, cette idée, enfin 2 ans à peu près. Et on a toujours des bonnes excuses, c'est pas le moment, voilà, il faut se déplacer, etc. Et l'idée par rapport au confinement, c'est vraiment d'amener quelque chose de différent. Et je me suis réinventée je vais dire sans m'en apercevoir parce que l'envie était là. Par contre, où le cœur y est, c'est que avec Geoffrey, on ne se connaît pas. On se suit sur les réseaux sociaux, on est dans des réseaux communs. Et je te vois évoluer et je suis impactée par ce que tu fais. Et j'ai osé, j'ai pris mon téléphone, enfin, je t'ai envoyé un petit message, je me suis présentée en disant, voilà, je m'appelle Anne-Sylvie. Et je fais ça depuis le début. J'ai commencé le 17 avril et ça continue c'est déjà booké jusqu'au 19 juin et ça continue encore après. Simplement, faites-vous confiance. Et par rapport à ce que tu disais pour le sport, hormis ce challenge de 100 interviews, la seule chose que j'ai faite, c'est un jour, j'ai fait un semi-marathon. Et je ne m'imaginais pas à quel point c'est ma tête qui m'a emmenée jusqu'au bout. Et tu sais quoi, c'est un truc de fou, c'est que c'était le résultat dont j'étais le plus fière. Bon, j'étais 8e en partant de la fin, soit. Par contre, ce qui faisait toute la différence, c'est que je me suis dit, tu t'es confronté à des gens dont c'est le métier et des gens qui se sont entraînés pour ça et qui peut-être n'ont pas fini cette épreuve. Et bizarrement, alors c'était il y a plus de 10 ans, hein, mais j'étais super fière de moi. Et là, je me suis rendu compte parce que j'ai découvert qu'il y avait des muscles que je savais même pas qu'ils existaient. Et je suis allée au bout grâce au mental, justement. Alors, comment, et j'ai pas fait de préparation, j'ai juste couru avec un de mes amis qui a été agréable et qui m'a amené pour avoir un peu plus d'endurance. Mais comment, pour les gens qui nous écoutent, on peut, quand on a des angoisses, parce que je pense qu'il y a aussi ça, j'ai lu ça sur ton site, il y a des, par exemple, tu vois, je suis claustrophobe. Le confinement, c'était pas forcément génial parce que je me suis dit, comment je vais faire si je peux pas sortir? Et dans ce que tu expliques, il y a aussi tout cet entraînement avec les forces de l'ordre, où vous vous retrouvez dans des situations qui sont pas forcément évidentes. Comment on arrive quand on a des angoisses ou des peurs, parce que je pense que ce soit toi ou tes collègues, vous êtes retrouvés, où on vous entraîne à vous retrouver dans une situation où justement, faut pas partir en cacahuète. Tu vois, aujourd'hui, de mettre un masque, c'est quelque chose pour moi qui est très complexe parce que si je manque d'air, c'est complexe. Donc, comment on fait justement pour passer au-delà de ça? Parce que je pense que ça a été ton cas aussi. T'es pas arrivé comme ça. Je maîtrise mon cerveau, je maîtrise mes angoisses directement. Tu sais, tu me parles de cette expérience avec le masque. Quand je m'étais formé en préparation mentale, je me suis toujours entraîné à la préparation mentale et je me souviens d'une des sélections que j'avais passées pour un groupe spécialisé de la police où tu montes à 3 mètres de haut sur un plongeoir, tu as un casque lourd, tu as un gilet pare-balles et tu sautes dans l'eau, donc tu coules littéralement à 4 mètres de profondeur. Et quand tu es à 4 mètres de profondeur, il faut que tu te déséquipes. C'est pas grave. Il faut que tu te déséquipes complètement pour après remonter à la surface. D'accord? Donc, en gros, ton cerveau, il dit tu vas te noyer. Ah tu vas mourir. Donc, tu vois, tout ça, tu vas mourir. Oui, voilà. Exactement. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'événement, tu ne pourras pas le changer. Le fait de porter un masque, ça, tu ne pourras pas le changer puisque c'est obligatoire. Par contre, tu vas pouvoir changer la perception que tu as par rapport à ça. Pourquoi? Par exemple, le fait de porter un masque, comme tu dis, toi qui as tendance à ressentir des sentiments de claustrophobie, c'est parce que ton cerveau a un programme interne qui te dit finalement, quand tu es comme ça, tu risques de t'étouffer. Tu risques de mal respirer. Et du coup, tu es juste focalisé sur ça. Et donc, c'est vraiment, avec le coaching mental, on va vraiment changer la perception de ça.
la perception de ce manque d'oxygène, de cette croyance finalement qui te limite en disant et le pire, c'est qu'il suffit que tu aies un petit peu de mal à respirer pour que ça vienne confirmer ce que tu pensais du masque. C'est clair, comme tu dis, tu manques d'air, etc. Donc, tu travailles beaucoup avec la PNL, j'ai vu aussi. Ouais, donc j'ai été formé à la PNL avec mon ami Paul Pironnet. Et voilà, la PNL, alors la PNL, il y a des outils très intéressants qui permettent de changer, comme on vient d'expliquer, les perceptions par rapport à ces événements. Mais déjà, souvent, le cerveau, lui, quand il est face à un stress, comme toi, par exemple, par rapport au masque, il va avoir comme réflexe soit de fuir, tu sais, c'est le fameux je m'enfuis, je lutte ou je fais rien. Tu vois, c'est le cerveau reptilien qui réagit comme ça, et le cerveau limbique aussi. Et donc, face à ça, déjà, dire à son cerveau, calme-toi, ça va bien se passer. Calme-toi, ça va bien se passer. Tu vois, de changer son discours intérieur plutôt que de se dire, je vais mourir, dire, calme-toi, ça va bien se passer. Et tu vois, quand j'expliquais au départ… Il faut vraiment être en conscience pour ça. Il faut vraiment être en conscience parce qu'on a tendance à dire, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Et c'est comme quand tu as quelqu'un qui panique en face de toi, de ramener sur sa respiration pour qu'il devienne zen, quoi. Absolument. Absolument. Donc, c'est un exemple que tu viens de donner, focaliser sur sa respiration et juste, j'inspire, j'expire et où est-ce que j'en suis? Tranquillement, on se pose. Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si tu étais sur un cheval au galop et que tu essayes de lui expliquer quelque chose au cheval, tu vois. Et même au cavalier, c'est compliqué. On va ralentir le cheval et lui dire, écoute, ça va bien se passer. Et au pire même, si ce masque t'angoisse, tu peux même l'enlever pour respirer tranquillement et le remettre après, tu vois. Et effectivement, plus tu vas pouvoir t'entraîner, plus tu vas t'entraîner à ce genre de choses, et plus ton cerveau, il va avoir l'habitude. Par exemple, je t'expliquais quand quand je sautais du plongeoir, je m'étais préparé mentalement à ça. Je m'étais préparé, donc là, mon cerveau, pour lui, ce n'était pas une inconnue. C'est-à-dire quand je suis arrivé à 4 mètres de profondeur en apnée ou même déséquipé, je savais exactement ce que je devais faire. Et à un moment donné, tu vois, sur un autre parcours où on avait une espèce de corde comme ça avec un mousqueton qu'on devait accrocher dans le fond, une espèce de ligne de vie en fait. Et à un moment, j'essaye d'enlever le mousqueton sous l'eau à 2 mètres de profondeur, là c'était, et j'y arrive pas. Le plongeur qui assure ma sécurité derrière, il dit, il est en train de galérer, il va se noyer. Il commence à vouloir me décrocher ma ceinture de sécurité. Moi, je suis focus, je me dis, calme-toi, calme-toi. Ça va bien se passer, calme. Et là, hop, et la vue était trouble en fait, hein, parce que j'avais les yeux ouverts sous l'eau, donc tu imagines, j'y vais juste à la sensation. J'y vais à la sensation, j'y calme-toi, calme-toi. Et là, tu ne peux pas respirer parce que tu es en apnée. C'est quelque chose qui dure une vingtaine de secondes, pas plus. Oui, mais tu sais que ça dure. Tu as l'impression, ton cerveau, il se dit, ça y est, c'est mort. C'est exactement ça. Donc là, je réussis à changer le mousqueton et je remonte à la surface. Mais tout ça, en fait, plus tu vas te préparer mentalement. Alors, se préparer mentalement, les gens me disent souvent, mais comment tu fais pour te préparer mentalement? Alors, il faut savoir que le cerveau, c'est comme les muscles, plus tu vas l'entraîner et plus ça sera facile pour lui. Donc tout à l'heure, on disait changer son discours intérieur en disant calme-toi. Tu vois, c'est déjà quelque chose de positif. On lui donne un ordre positif. Plus on va le faire, plus on va muscler son cerveau et plus ce sera facile pour nous après, en situation délicate, de le faire. Tu vois. Donc c'est vraiment l'entraînement qui est important. Et des fois, les gens pensent que la préparation mentale, c'est quelque chose de magique. Alors, je leur dis oui, ça peut devenir magique, mais il faut s'entraîner. Et ce n'est pas comme ça, de l'instantané, en fait. C'est comme les gens, il y a cette phrase-là que je disais sur les réseaux cette semaine, c'est les gens voudraient devenir des champions sans s'entraîner comme des champions. Mm. Et ça, concrètement, tu ne peux pas. Ou alors, si, tu mens aux gens. Mais par contre, si tu leur dis, voilà, tu prends juste 2 minutes de ton temps tous les jours pendant ne serait-ce que 3 semaines. Tu fais un petit exercice de respiration pendant 2 minutes par jour pendant 3 semaines. Tu vas voir que rien que là, à l'issue des 3 semaines, tu vas avoir une différence sur ta gestion émotionnelle, sur ton état d'esprit et sur la connexion à ton corps, en fait. Et ça, il faut… Oui, non, vas-y, vas-y, je te laisse. C'est important, tu sais, on est tellement dans une… C'est pour ça que les gens qui me suivent aussi, parce que moi, j'aime pas vendre de la poudre aux yeux aux gens. C'est-à-dire que je pourrais leur dire, voilà, une séance avec moi et ta vie, elle va changer en un instant. Non, ce qui se passe, c'est que quand on fait une séance de coaching, des fois, quand j'ai des séances de coaching avec des grands entrepreneurs, c'est pas ma séance qui change.
C'est ensemble, on va travailler sur un état d'esprit, sur une gestion de quelque chose en particulier, mais après, ça va être l'action que eux vont mettre en place derrière qui va avoir des répercussions dans leur vie. Tu vois la nuance? Et ça, c'est essentiel. Et c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire que là, les gens… On est confronté. Voilà, bon. Pardon, non, je pense qu'il y a un tout petit décalage. On est confronté souvent à ce genre de choses parce qu'en fait, quand que ce soit en accompagnement, et je te rejoins tout à fait, ou en formation, j'explique aux gens, je dis c'est quoi votre feuille de route? Parce que tu peux prendre toutes les formations que tu veux, tu prends ton support, tu le lis, tu as fait les 2 jours, tu es dedans, tu es à fond et hop, tu le ranges dans un tiroir et ça sert strictement à rien. Et c'est vraiment comment je change la donne où j'en suis aujourd'hui et qu'est-ce que je veux adapter. Parce que ça, et je te rejoins tout à fait pour l'avoir expérimenté et être de plus en plus à l'écoute de ce que je ressens, parce que pour la petite anecdote, je me suis retrouvée, on a voulu faire un escape game avec ma fille et des amis, j'ai jamais réussi à être enfermée en fait. C'était juste pas possible. Le gars, mais j'ai dû gérer une angoisse. En plus, c'est n'importe quoi parce que je sentais l'angoisse monter alors que je pouvais très bien sortir. Et ça a été, c'est pour ça que je comprends tout à fait le processus. Et un autre jour, alors là, voilà, ça va pas être valorisant, mais bon, c'est mon côté, voilà, c'est mon côté blanc. J'ai fait une crise de panique dans un sas de banque. Et quand tu as le sas de la banque, je commence à paniquer parce que je voyais pas le gars. Et en fait, à un moment donné, le truc, j'essaie de gérer et je me dis, donc je commence à taper sur la vitre et c'est du verre blindé. Donc là, je te dis pas comment le cerveau, ça a switché en 2 secondes, c'est bon, je vais mourir, tout ça à cause de quelqu'un qui est parti au coffre. Et je suis arrivée, bon, ça n'a pas duré très longtemps, juste au moment où j'ai percuté, je me suis dit, tu peux te retourner et rouvrir la porte. Mais je suis arrivée, j'étais toute tremblante. Et en fait, dans ce que tu expliques, et je comprends à quel point c'est important, parce que même si tu te dis, vas-y, respire, à un moment donné, si tu n'es pas vigilant, tu lâches ta vigilance de un quart de seconde, tu rebascules dans le côté et encore plus fort parce que ton angoisse, elle revient. Donc, c'est vraiment quelque chose. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est difficile à travailler. Pour en avoir échangé justement avec Paul Perronnet, j'ai pas encore refait mon défi Brisper, mais je vais réessayer. Et c'est des choses, en fait, on est confronté. Et surtout, ce qui est bizarre, c'est que notre cerveau a cette capacité à lâcher. Enfin, comment te dire? Quand tu as un événement qui fait flipper, on le cache. Et bizarrement, c'est en allant faire cet escape game que j'ai essayé de retrouver la source de ce stress. Et ça, c'est quelque chose. Ben voilà, je trouve que c'est génial ce que tu fais parce que on peut le travailler, on peut le transformer pour les gens qui nous écoutent et qui ont vraiment des problématiques. Ça aide à décupler en fait vos capacités. Parce que c'est simplement, je pense que dans ce que tu expliques aussi, c'est comment fonctionne notre cerveau en fait. Comment on va devenir maître entre guillemets de ce qu'on a à l'intérieur là-haut et qu'on va l'arrêter de le laisser décider à notre place. En fait, ce qui se passe, c'est que ton cerveau, lui, il ne fait aucune distinction entre le réel et l'irréel. Voilà, la réalité est quelque chose d'irréel. Donc, par exemple, quand tu disais que tu étais dans ce sas de banque, tiens, je vois d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont connectés. Salut Emmanuel, salut Alexandre. Quand tu étais dans ce sas de banque, ton cerveau, il a trouvé tous les moyens pour confirmer que tu allais mourir. Mon angoisse. En plus, tu l'as dit, en plus c'est blindé. C'est limite si ton cerveau il avait vu une goutte d'eau par terre, il aurait dit en plus il y a de l'eau qui monte. Tu vois, c'est vraiment, Et là, il faut savoir que par rapport à un événement, il y a le avant, pendant, après. Donc, pour être performant sur un événement, pendant un événement, il est important de s'y préparer à ça. Donc, évidemment, tu n'aurais pas pu te préparer à ton sas de banque. Mais par exemple, sur l'escape game. Pour l'escape game, on aurait pu très bien, tu aurais pu très bien te préparer mentalement avant, en travaillant sur l'escape game. Pendant, appliquer quelques techniques, que ce soit des techniques de respiration ou autres, hein, peu importe. Et après, faire un débrief par rapport à ce qui s'est passé. En fait, le cerveau, lui, ce qui est important, c'est qu'il aime comprendre ce qui se passe. Donc, plus tu dis « non, mais c'est rien », et plus tu mets de côté les choses, et comme un gamin, tu sais, tu dis « mais non, tu verras plus tard ». « Non, je veux que tu m'expliques ». « Non, tu verras plus tard ». Non, Enfin bref, ça va amplifier les choses. Donc, ce qui est essentiel, c'est, comme on dit, de s'observer déjà. Ok, j'ai le stress qui monte, génial. Je l'accueille, c'est normal. Le but, c'est de faire avec le stress et pas contre le stress.
Ça, c'est essentiel. Faire avec le stress et pas contre le stress. Parce que faire une alliance avec le stress. Parce que le stress, c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider. Si le stress, tu parviens à le diminuer juste un peu, il va t'aider, il va te stimuler. Un compétiteur, quand il fait une compétition, le stress, il est essentiel pour lui. Parce que sans stress, il serait en hypostress, il n'aurait plus d'énergie en fait. Et du coup, il aurait une performance qui serait, serait pas au meilleur de lui-même, tu vois. Donc c'est important de faire avec le stress et de calmer son esprit. Mais ça, calmer son esprit, c'est par des petites actions quotidiennes tous les jours. Les sportifs de haut niveau s'entraînent tous les jours à calmer leur esprit ou à concentrer leur esprit. Tu vois. Donc là, par exemple, quand il t'arrive un moment de panique comme ça, je vois qu'il y a des questions, on y répond juste après. Salut Mickey, salut Chogo, salut Sylvie, salut Mathieu. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Sylvie, on est OK avec ça. Hein. On est là pour vous. Donc vraiment, le point essentiel, c'est là où tu concentres ton esprit, les choses vont vraiment prendre beaucoup plus d'importance. Si tu concentres ton esprit sur je vais mourir, il y a vraiment c'est comme si tu avais un gros clignotant, je vais mourir, tu vois. Donc, porte ton attention sur ce qui est important pour toi et ça va vraiment beaucoup prendre vraiment de l'intensité. Tu vois, donc c'est vraiment, on s'observe par rapport à ça, j'accueille les choses et qu'est-ce que je mets en place. Parce que si tu mets rien en place, il n'y a rien qui va se passer. C'est un petit peu comme si tu avais le feu dans ta maison et tu dis, ils sont non, c'est rien. Non, mais c'est rien. Et puis tu as une pièce qui commence à cramer, 2 pièces. Non, mais c'est rien. C'est nier. C'est exactement ça. Tu sais, je rejoins tout à fait par rapport à ça parce que justement parce que ça a été cette expérience d'Escape Game qui paraît complètement anodine peut-être pour les gens qui nous écoutent, ça a été le déclencheur de plein de choses derrière dans la compréhension de mon mode de fonctionnement et en plus ce qui était hallucinant c'est que le gars parce qu'il te voit à la vidéo, on a quand même réussi à lancer le jeu hein, mais il m'a pas enfermé, je pouvais pas. Il me dit mais je vous ai vu rentrer dans les cellules parce que c'était un jeu où tu devais rentrer dans des cellules. Je dis oui mais j'avais une porte de sortie. Donc, mon cerveau, lui, il s'est dit, à partir du moment où la porte, je suis pas enfermée, je peux ressortir. Et à un moment donné, et là, j'étais prise au piège et comme quoi c'est vraiment une question de focus, c'est que j'ai pas pu être enfermée dans cette petite pièce, j'étais enfermée dans un couloir avec plein de cellules sur les côtés. Et il me dit, restez dans le couloir, sinon on peut pas lancer le jeu. Et je dis, la porte derrière moi, elle reste ouverte? Il me dit, oui. Donc, mon cerveau fait confiance. Et 10 minutes après le début du jeu, je mets ma main sur la poignée, je suis enfermée. Et là, j'ai 2 options. Soit je pète un câble et je hurle et je fais arrêter le jeu. Tout le monde était enfermé dans les cellules, hein, donc je pouvais pas. J'étais vraiment seule avec moi-même et j'ai dit, rien que d'en parler, tu vois, je sens le stress qui monte quand même. Et j'ai lâché. Mais c'est comme quoi ton cerveau, tu as vu, rien que d'en parler, donc c'est pas réel. C'est-à-dire qu'on est ensemble, Anne-Sylvie, tu vois. Ton cerveau, rien que il y a des émotions qui se produisent. Et donc, du coup, même les comportements, tu vois, tu parles plus vite et tout, mais c'est normal en fait. Ouais. Et justement, pour rebondir sur ça, par rapport à ce que demande Mathieu, parce que là, comme tu dis, c'est une émotion. Enfin, la banque, je pouvais pas m'y préparer. Autant l'Escape Game, je pouvais m'y préparer. Comment on peut se préparer mentalement à une situation qu'on ne connaît pas du tout? Donc, c'est les exercices qu'on va faire régulièrement de respiration? Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que plus tu vas t'entraîner à gérer ton mental dans le quotidien, mais dans le quotidien, ça peut être avec tes enfants, avec ta femme, ton mari, avec tes parents, avec ton voisin. Tu sais, plus tu vas réussir à rester en maîtrise de toi-même. La maîtrise, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tes comportements sont adaptés à la situation. C'est-à-dire que tu as une personne qui va te faire une queue de poisson sur la route, tu as le choix en fait. Soit tu lui hurles dessus, tu lui fais des appels de phare pour qu'il se gare sur le côté pour en découdre, soit tu dis, c'est pas important, et tu continues. C'est vraiment un choix. Hein. Donc, plus tu vas... Pardon? C'est une question de focus. Si tu mets ton focus sur le truc que le mec il t'a énervé ou tu lâches. Absolument. Et après, donc, ta maîtrise, en fait, elle va dépendre de différents facteurs. Elle va dépendre de ta fatigue, elle va dépendre du moment, elle va dépendre de plein de choses. Mais plus tu vas t'entraîner et plus cette zone de maîtrise va vraiment augmenter et plus tu es fatigué, et moins tu t'entraînes et plus cette zone de maîtrise est faible. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas grand-chose pour t'énerver et il ne faudra pas grand-chose pour te démoraliser en fait. Donc c'est vraiment comme quelqu'un qui s'entraîne pour le sport, tu vas vraiment développer des capacités, de la force physique. C'est-à-dire que moi, à force de faire du sport, tout comme les gens qui font du sport, tu développes tes muscles
et on va te demander, tu vois, quand j'ai fait mon déménagement, j'ai soulevé la machine à laver, bah, ça ne m'a pas posé de problème parce que j'étais prêt à ça, tu vois, parce que mes muscles étaient prêts. Le mental, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que de s'entraîner une seule fois, ça va suffire. Ça va être des petites actions quotidiennes. Et plus tu vas faire des actions quotidiennes, et plus tu vas pouvoir t'adapter à n'importe quelle situation. Par exemple, là, pour répondre à la question de Mathieu, qui est une excellente question, alors évidemment, pour répondre tout de suite à ta question, c'est de se préparer spécifiquement. Par exemple, une situation qu'on ne connaît pas du tout. Par exemple, une personne qui a préparé un concours ou un examen et il ne sait pas les questions qu'on va lui poser. Il ne connaît même pas dans quel cadre il va être. Mais ça, en préparation mentale, on peut s'y préparer mentalement parce que tu vas avoir une prise sur une chose que tu connais, c'est toi-même. Peut-être que tu ne connais pas la situation, mais toi, tu te connais bien. Et plus tu vas réussir à te connaître, et plus tu vas réussir à te gérer dans des situations. Donc là, la clé, c'est apprendre à se gérer soi. Et tout à l'heure, on parlait de la perception par rapport aux événements. Plus tu vas te connaître, et plus tu vas savoir que tu es en train de monter dans les tours. C'est-à-dire que quand tu étais dans ton escape game, tu as senti le stress monter. Donc là, tu le sens, le stress, et plus tu t'es entraîné, et plus tu te dis, OK, là, il faut que j'applique une technique, par exemple, c'est un exemple, de respiration. Et plus, par exemple, si tu t'étais entraîné à une autre technique, tu aurais dit, j'applique une technique de respiration plus du dialogue interne positif. Et admettons, si tu t'étais entraîné dans une autre situation, bah, tu aurais dit, en plus, je m'entraîne comme l'autre fois, j'ai réussi à faire dans cette situation. Tu vois? C'est-à-dire que les gens qui ont fait des compétiteurs qui font les premiers championnats du monde, ils n'ont pas le même stress que les deuxièmes championnats du monde. Ils ont un stress, mais il est beaucoup moins intense. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que là, par rapport à une situation, il y a des choses que tu ne connais pas, mais la chose que tu te connais, c'est toi. Tu parlais de claustrophobie, ça me fait penser comme ça à un moment où dans des sélections de police, on est enfermé dans une espèce de bunker, tu vois, un truc où il y a une seule entrée par pièce. J'aime plein de gens dans un truc qu'on ne peut pas sortir, j'adore. Et le pire, il fait nuit noire. On ne voit strictement rien. Quand je te dis nuit noire, c'est-à-dire que, tu sais, quand des fois il fait nuit, on voit que des ombres. Là, c'est zéro ombre. Il n'y a rien. On était 5 dans la pièce et on dit dans chaque pièce, il y a un endroit pour sortir. Ça peut être en bas, ça peut être en haut, ça peut être au milieu. Il y a des trucs à tirer, à pousser. Enfin bref. Au final, on est resté entre 5 et 6 heures dans le truc sans rien voir. Wow. À un moment donné, on cherche. Et à un moment, je dis au copain qui était au moment de la sélection, je dis regarde, il y a un endroit. Enfin, regarde. C'est qu'on va dire parce qu'on ne voyait rien. Je sens une petite trappe là où je peux peut-être y aller. J'ouvre la trappe, je me glisse dans cette trappe. C'est une trappe qui était large comme ça, haute comme ça. En gros, j'étais allongé comme ça et je bougeais mes coudes, je touchais le bord, je montais la tête, je touchais le haut. J'avance comme ça, je grappille des centimètres. Je contrôle ma respiration, je contrôle mon mental. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Le bout était vide. Je suis face à un mur. Waouh! J'ai parcouru 2 mètres et là, je suis face à un mur. Et là, je sens le stress monter. C'est-à-dire que là, il y a mon mental qui me dit, Geoffrey, tu vas crever. Parce que concrètement, j'ai fait plusieurs… Il n'y a pas que chez moi qu'on me dit ça, le tien, il te dit la même chose. Ah mais oui, mais bien sûr. Sauf que là, à ce moment-là, je me dis, calme-toi, ça va bien se passer. Donc là, je dis aux collègues, je dis, écoutez, il n'y a plus d'issue, il faut que vous me tiriez par les jambes. Et sachant que je n'avais même pas une corde à la jambe qui pouvait me tirer, donc il y en a un deuxième qui est venu, il a tiré comme ça, un autre qui a tiré, ainsi de suite. Ça a duré une demi-heure. Une demi-heure bloquée dans ce truc où il fait nuit noire, où tu te dis, je vais mourir. Donc là, encore une fois, c'était pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, tu vois, c'est la seule chose sur laquelle tu as vraiment du contrôle, c'est toi-même. Donc à ce moment-là, des techniques très simples de respiration, mais il faut s'entraîner pour ça. Donc tu vois, c'est parce que tu ne peux pas tout prévoir. Mathieu posait la question, quand tu ne prévois pas, quand il y a des choses que tu ne prévois pas, comment tu fais? Moi, il y a des gens qui, quand j'étais policier, qui m'ont étranglé, je n'avais pas prévu de me faire étrangler. Je me suis fait braquer, j'avais pas prévu de me faire braquer par une arme à feu. Donc tout ça, tu ne prévois pas. Mais à un moment donné, la seule chose sur laquelle tu as accès le contrôle, c'est toi-même. Donc, vraiment, inviter les gens à s'entraîner mentalement tous les jours. Tu hurles après tes enfants. Prends du recul, tu dis, est-ce que c'est utile d'hurler à ce moment-là?
Alors, je rassure tout le monde, hein, je suis coach mental, il m'arrive d'hurler après mes enfants. Sauf que au lieu d'hurler pendant 3 heures, je hausse la voix et après, elle redescend tout de suite. Et j'explique les choses calmement. Tu vois? C'est-à-dire que même avec de l'entraînement, tu ne vas pas empêcher d'avoir des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'avec l'entraînement, eh bien, tu vas vraiment faire en sorte que ces hauts soient moins hauts et que ces hauts durent moins longtemps en termes de temps, tu vois. Donc, c'est vraiment, tu vas augmenter la maîtrise sur toi-même. Ouais. C'est vraiment cette notion de pleine conscience, puisque j'ai également aussi été formée à la pleine conscience. Et à partir du moment où on commence à prendre le recul, c'est-à-dire, Laurence disait, c'est la réponse à l'événement, j'ai cette capacité à me poser. Comme tu dis, il y a plein de situations, je pense que tu as dû vivre en étant dans les forces de l'ordre, où tu as un forcené en face de toi. Si tu commences à partir en cacahuète, comme les gens qui sont dans les négociations avec des otages, etc., tu as une maîtrise, tu es obligé de te maîtriser. Le moindre geste, le moindre truc, ça peut finir en catastrophe. Donc, il y a vraiment ce travail j'allais dire oui, de respiration, mais la bonne nouvelle pour les gens qui nous écoutent, et on répondra aux questions à l'issue de l'interview, c'est vous avez tout est à disposition, tout est en vous. C'est simplement comment j'utilise. C'est comme si vous étiez un couteau suisse et que vous ne sachiez pas, comment utiliser. Mais tout est là. C'est simplement qu'on n'a pas appris. Et avec mon invité d'hier, on parlait d'école. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la méditation, le travail sur soi, la respiration, l'accueil de l'autre. Pareil, quand je suis en cours de récré, est-ce que je me bagarre ou pas? Si je me bagarre pas, je m'en prends plein la tête. Donc, il y a peut-être beaucoup de choses à faire au niveau de l'école pour apprendre ça, mais la gestion des émotions, la gestion de soi-même, je pense que c'est le meilleur levier pour pouvoir transformer les choses, parce que ce que tu expliques, j'accompagne des étudiants, etc. Quand je fais passer des oraux, il y a des gamins, ils sont tétanisés. Et la première chose que je fais, je leur dis stop, on s'arrête, tu t'assieds, tu fermes les yeux, tu respires. Là, le gamin, il se dit, t'imagines, il est en jury, il comprend pas. Et je lui explique, l'objectif, c'est pas que moi, je te mette en situation de stress. C'est simplement, je suis là pour valider des connaissances. Donc, si t'es pas dans un état normal, entre guillemets, et les gamins, la dame, elle m'a dit un jour, mais vous leur faites quoi? Parce que quand ils ressortent, ils sont stressés, quand ils ressortent, ils ont la banane. Mais justement, parce qu'à un moment donné, je pense que c'est quelque chose, et tu vois, avec d'autres, je peux le faire. Demain, tu mets devant un orage, je peux avoir peur de l'orage. Quand il y a des enfants, je vais être zen. Parce que je vais être en maîtrise encore plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est juste extraordinaire. Alors, pour rebondir sur ce que tu nous disais, comment voilà, on a suivi ton cheminement par rapport au sport, etc. Voilà, aujourd'hui, ce que tu en fais. Ce que j'aimerais par rapport à justement ton parcours, comment toutes ces disciplines t'ont donné une assurance pour, voilà, oser à un moment donné lâcher les forces de l'ordre et te dire, allez les gars, je saute de l'avion sans parachute. Alors parachute, tu l'as peut-être encore, mais faut avoir un sacré courage d'entreprendre sa vie et de se dire voilà, je suis fonctionnaire, c'est bon, je suis tranquille. Et toi, le gars, non mais t'as carrément un grain de folie pour te dire allez, j'ose et je saute. Bah c'est ça, c'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de gens qui me disent mais Geoffrey, qu'est-ce que tu fais? T'es complètement taré. Il est ouf ce garçon. Mais ouais. En plus, moi, sur le dernier moment de ma carrière de policier, qui remonte à pas très longtemps en arrière, finalement, parce que mon académie, je l'ai développée. Il y a 3 mois. En fait, je quitte la police nationale vraiment le 1er mars et on rentre dans le confinement le 15 mars, tu vois. Wow. Donc, c'est vraiment, il y a tout ce qui pour tester mon mental. Je trouve ça génial. Mais en fait, ça fait maintenant plus de 2 ans que je travaille sur le développement de mon académie et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Maintenant, il ne faut pas croire que j'ai quitté la fonction publique comme ça du jour au lendemain. Je me suis posé des centaines, pour ne pas dire des milliers de questions. Mais oui, je me suis préparé. Et puis, à un moment donné, si tu veux avoir toutes les réponses à tes questions, tu n'avanceras jamais. Donc, j'ai mis toutes les chances de mon côté et je me suis posé la question, je me suis dit à la fin de ma vie, est-ce que je veux avoir le regret de ne pas avoir passé le pas? Ou alors, je veux me dire, peu importe le résultat, j'ai osé, quoi. Et au final, tu vois, je me rends compte que si je devais parler au petit Geoffrey au Geoffrey qui se posait des milliers de questions il y a de ça quelques temps, je dirais mais continue, vas-y, fonce, il y a vraiment des choses magnifiques qui t'attendent. Et parce que en fait, le pire des trucs qui peut t'empêcher d'avancer, c'est ton confort.
C'est-à-dire que moi, j'étais extrêmement confortable dans la position dans laquelle j'étais, c'est-à-dire que j'étais formateur dans la police nationale, j'étais dans une école d'officiers, j'avais un statut, j'étais spécialisé en maniement des armes, en sport, en préparation mentale. J'étais le premier formateur de formateurs en préparation mentale au niveau français, tu vois, donc c'est pas rien. Les gens me connaissaient. Et puis, je le dis bye bye, quoi. Et parce qu'il y a quelque chose de tellement plus important qui me manquait que je me suis dit, ça vaut faut que je tente le truc. Et le truc qui me manquait, c'était tout simplement la liberté. La liberté d'entreprendre, la liberté de faire ce que je veux. Et ça, quand tu es dans une institution comme la police nationale, encore une fois, c'est une belle institution. Il y a j'ai des collègues qui sont formidables. Mais je ne regrette pas de l'avoir quitté parce que j'ai quitté l'institution et pas les copains, on va dire. Mais il y a des choses que je ne pouvais pas faire quand j'étais dans cette institution parce que, tu vois, ne serait-ce que quand tu veux ouvrir un stage, il faut que tu fasses 10 000 demandes et rien que ça me gonflait. Quand tu voulais un stylo, il fallait faire 3 rapports. Enfin, tu vois, j'image, mais c'est un peu le rapport, c'est-à-dire rapport hiérarchique, tu transmets, machin. Enfin, c'était très lourd. Il y a une sorte d'inertie. Dans mon académie, il y a l'inertie qui est énorme et du coup, quand tu veux… Absolument. Et moi, c'est ce qui me freinait. Et je me suis dit, mais je ne veux pas rester comme ça. J'ai des idées de dingue. Peut-être qu'elles vont marcher, peut-être qu'elles vont pas marcher, mais je veux savoir en tout cas si ça va marcher. Donc, au revoir la police. Et voilà. Donc voilà, c'est une aventure que. Après, j'ai la chance aussi d'être bien accompagné. Moi, avec ma femme, ça fait 20 ans que je suis avec. Elle m'a beaucoup épaulé. Elle m'a beaucoup soutenu. C'est beaucoup plus facile d'évoluer quand tu as un terreau qui est fertile, comme on dit. C'est plus facile qu'une fleur pousse dans un bon terreau plutôt que sur un rocher. Mais tout à l'heure, tu disais, quand je suis dans le stress, mais qu'il y a des enfants, je dépasse, je vais au-delà. Mais parce qu'il y a justement quelque chose de beaucoup plus important que le fait de ton petit stress qui t'ennuie, tu vois. C'est-à-dire que là, il y a le fait de gérer les enfants. Et là, moi, quand j'ai décidé de quitter la police, c'est parce que derrière, il y avait quelque chose de tellement beaucoup plus important qui était mon rêve, en fait, de monter mon académie et puis de propager, mais c'est vraiment d'aider un maximum de personnes dans toute la francophonie mondiale, en fait. Et ça fonctionne parce que je ne suis pas, tu sais, en début d'interview, on en parlait, c'est-à-dire que je propose des choses aux gens et après, les gens en font ce qu'ils veulent. Et quand ils ont un résultat, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à eux. C'est la différence entre un guide et un gourou, en fait. Un guide, c'est comme un guide de haute montagne, c'est quelqu'un qui va t'accompagner jusqu'en haut de la montagne et après, il va te féliciter parce que toi-même, tu as gravi la montagne. Et le gourou, c'est celui qui va s'attribuer les victoires et qui ne va pas donner d'existence à la personne. Donc là, et c'est vrai que dans le développement personnel, on voit tout et c'est pour ça qu'il faut aussi faire la part des choses. Et choisir avec par qui on sera accompagné. Et merci beaucoup pour ce partage parce qu'en fait, ce que j'ai aussi apprécié dans des interviews que j'ai pu écouter de toi, c'est qu'en fait, ce titre de champion du monde, pour tout vous dire, je pense c'est quelqu'un qui est très humble. En fait, je ne vais pas dire qu'il s'en fiche parce que c'est important, mais c'est pas la réussite pour la réussite. Ce qui est important pour toi, c'est le dépassement vraiment. Et je sais que dans une interview, tu parlais par rapport à tes enfants. C'est pas le fait de dire ça y est, c'est moi, je suis le plus fort, je suis le plus beau, j'ai mon titre de champion du monde, j'ai des médailles. Parce que est-ce que tu les as retrouvées? Parce que je crois qu'elles sont dans des cartons. L'idée, c'est vraiment d'insuffler ce côté, si je peux le faire avec de l'entraînement, c'est possible. Et comme tu dis, selon et c'est vrai que ce qui est impressionnant aussi quand on te voit avec les poids, c'est que quand on te rencontre, quand on te voit là, t'as pas non plus la carrure d'un haltérophile et tu es capable de faire des choses incroyables. Donc ça n'a rien à voir entre la corpulence et la discipline, puisque le kettlebell marathon, voilà, il y a des gens j'ai vu, il y a des gens qui sont vachement plus costauds, enfin, et je trouve ça génial parce qu'en fait, dans ce que tu exprimes et de ce que tu insuffles, je pense aussi à tes enfants, c'est donnez-vous les moyens. Et c'est tout ce jour-là. Donc, pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment, il n'y a pas de recette magique. Tout est là. C'est simplement de trouver la bonne personne. C'est comme si vous aviez un cheval au galop avec plein de fougue. Il faut simplement l'apprivoiser. Je pense que c'est la bonne image d'avoir son cerveau. Faut l'apprivoiser pour qu'il puisse nous servir, ce que tu disais tout à l'heure en termes de stress, plutôt que nous desservir et la façon dont je vais accueillir les événements qui se passent. Absolument. Et là, tu as dit quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, les médailles, j'en ai un paquet, hein, les médailles des coupes. J'ai déménagé il y a 2 ans. Je ne sais même pas où je les ai mises. Elles sont quelque part. Mais entre nous, ça a peu d'importance parce que
je ne me définis pas par rapport à ce que j'ai obtenu, je me définis par rapport à ce que j'ai vécu en fait. Moi, ça a été une expérience, j'ai appris sur moi, j'ai appris sur les autres, j'ai appris beaucoup de choses en fait, et ça, j'en tire de l'expérience. Et au dernier championnat du monde que j'ai fait, donc les derniers championnats du monde que j'ai fait, c'était en 2017, en 2017 à Milan. Pour tout te dire, j'avais même pas envie d'y aller. Je manquais de motivation en fait. Et Non. à un moment donné, je me suis posé, je me dis mais pourquoi je fais ça? Et là, je me suis dit, mais en fait, j'avais un club près de chez, enfin, j'avais un club avec une vingtaine de personnes, et j'avais mes gamins. Et je me dis, mais en fait, je vais y aller pour eux. Tu vois, je vais y aller pour vraiment les inspirer, pour leur montrer que bah, c'est pas facile et qu'on n'a pas quelque chose sans se donner des efforts. Et donc, à chaque fois que j'allais m'entraîner, j'y allais pour une raison. Tu sais, un petit peu comme les gens qui se lancent des défis pour des associations. Parce que c'est quelque chose qui te dépasse, en fait. Et plus tu vas faire des choses qui te dépassent, enfin, tu vas te connecter plutôt à des choses qui te dépassent, et plus ça va donner du feu intérieur. Et là, tout comme quand j'ai quitté la police, c'est quelque chose qui me dépassait, en fait. C'est une mission. Tu vois, dans la police, j'avais des missions. Là, mon autre mission, c'est de diffuser un maximum auprès des gens pour qu'ils retrouvent du sens dans leur vie, pour que vraiment ils aient une vie qui les inspire à tous les matins. Donc, au dernier championnat du monde, je n'avais pas envie d'y aller. Je me suis posé, je fais une méditation et je me dis, comment je peux retrouver de la motivation? J'aurais très bien pu dire, j'y vais pas. Parce que les gens disent, mais tu as gagné beaucoup d'argent avec ton sport. Non, ça m'en a coûté énormément, mais j'ai rien gagné. J'ai juste gagné sur moi-même, en fait. C'est un sport amateur, c'est pas un sport où on avait 2-3 sponsors, mais ça te payait un peu les équipements, ça te payait voilà, deux, trois trucs. Mais voilà, mais après, les déplacements, tout ça, il y a beaucoup de choses qui venaient que tu payais toi-même. Donc, je me suis connecté à ça et je te garantis que quand j'étais sur la plateforme, bah, d'ailleurs, j'ai diffusé un exemple de compétition là sur mon profil Facebook. Ouais, c'est championnat d'Europe. Et juste avant, on me voit, je suis comme un lion en cage, en fait. Je me mets le feu, en fait. Je me mets le feu. Et là, je suis comme un dingue. Et tu vois, à un moment, je tape sur le sol parce que je veux vraiment m'imprégner de tout ça. Et là, j'ai un dialogue interne, mais il ne faut même pas l'entendre. C'est-à-dire, tu es une machine, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ça boue, quoi, tu vois. Et vraiment, je reste dans cette maîtrise parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit au-delà de ce que tu peux faire. Parce que si tu vas au-delà, bah, tu pètes les plombs, en fait. Donc, je reste dans cette maîtrise, tu vois. C'est comme quand tu fais bouillir, comme quand tu fais bouillir ton eau, c'est bouillir tranquillement, mais pas que ça déborde de partout, quoi. Donc, bah, c'est pareil. À ce moment-là, je me focus là-dessus et je suis prêt à rentrer en scène, quoi. Et après, bah, arrive ce qui arrive. Mais ce qui est important, c'est de se focaliser sur quelque chose qui est beaucoup plus grand que soi. Et ça, c'est essentiel aussi, quoi. Alors justement, Geoffrey, par rapport à tout ce que tu expliques, et merci, c'est riche et je suis sûre que nos auditeurs voilà, apprennent plein de choses. De tout ce parcours, quelle est la chose dont tu es le plus fier jusqu'à aujourd'hui? La chose que je suis le plus fier, c'est pas une chose en fait, c'est plus d'avoir cru en moi. Quand tu crois en toi, tu vois, tu as cette force de te dire, il y a des moments où tu te dis, j'y arriverai pas. Tu sais, tu as cette petite voix qui est là et qui te dit, mais tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais de dire, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Rien que ça vaut tout l'or du monde en fait. Tu vois, c'est vraiment la chose qui, pour moi, je suis le plus fier de moi, c'est de croire en moi. Parce que croire en soi, quand tout le monde croit en toi, c'est facile. Mais quand tu crois en toi et que des gens autour de toi ne croient pas en toi, là, c'est plus fort. Et ouais. Et alors, moi, j'ai la chance d'avoir une femme, des enfants, des parents qui croient en moi, mais il ne faut pas croire qu'il y a des gens qui sont toujours là pour te déstabiliser. Ils essayent de se déstabiliser, mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Mais quand je dis il y a des gens qui ne croient pas en toi, c'est aussi des gens qui, par peur pour toi, essayent de te préserver et te disent mais Geoffrey, tu ne devrais pas faire ça. Ça ne sert à rien. Comme quand je faisais mes compétitions, il y en a qui me disent mais tu vas te blesser. Et quand je quittais la police, c'est mais tu vas droit dans le mur. Mais moi, voilà, tu vas échouer. Mais moi, je crois en moi. Je crois en moi. Et même quand je ne crois pas en moi, à mon cerveau, je lui dis crois en toi. Et ça, s'il y a vraiment une chose
que je peux inviter les gens qui nous regardent, c'est croyez en vous. Et les gens vont me dire, oui, mais comment? Eh bien, tout simplement en te le répétant. Je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi. Merci, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est la méthode Coué, mais c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, et j'adore parce que tu as tellement bien reprogrammé ton cerveau, c'est que même quand toi tu doutes, quand ton cœur doute, ça y est, ta tête a dit non, non, Geoffrey, on va y arriver, c'est bon. Et c'est vraiment ça de pouvoir, et c'est essentiel parce qu'en fait, deviens l'artiste de ta vie, c'est quel que soit le domaine, c'est pas simplement d'entreprendre, ça peut être de vivre d'une passion ou de développer une passion, un projet quel qu'il soit. Et je te rejoins tout à fait pour avoir fait pendant des années de l'accompagnement. Aujourd'hui, j'ai de mes propres clients que j'accompagne sur voilà, en tant que coach de vie et sur des thématiques vraiment précises pour qu'ils puissent se transformer. J'ai des personnes au début, quand j'ai commencé, j'ai accompagné avant de m'installer. Tout au début de mon installation, j'avais été cooptée pour accompagner des femmes chefs d'entreprise. Et souvent, je rejoins ce que tu dis, c'est que on se retrouvait dans des postures en disant je ne peux pas monter mon entreprise parce que je me culpabilise vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la famille. Et comme tu dis, c'est encore plus difficile de croire en soi quand à un moment donné, tu as l'impression que tout ton environnement ne croit plus en toi. J'ai connu il y a en 2013 un dépôt de bilan et tout le monde autour de moi me disait « Oh mais toi, de toute façon, t'inquiète pas pour toi, tu es comme un chat, tu retombes sur tes pattes. » Ben, ce n'est qu'à des moments, je vous assure, je me disais « Mais qu'est-ce qu'ils voient que je ne vois pas ?» Qu'est-ce qu'ils voient ces gens que je ne vois pas? Parce que eux, ils étaient persuadés que j'allais rebondir et moi, j'étais persuadée que j'allais droit dans le mur. Et en fait, c'est un peu l'image, tu sais, t'es comme ça et comme ça. C'est-à-dire que eux voyaient cette image-là et moi, je voyais. Et jusqu'au jour où je vais faire comme ça, j'ai réussi à mettre dans le même sens. Et j'ai mis comme si tu avais une image qui était déformée de la réalité et j'ai compris. Mais pour pouvoir comprendre, il fallait que je passe par moi. Et c'est vraiment, alors c'est là que j'ai commencé, j'avais déjà commencé le développement personnel puisque j'ai commencé, je suis coach depuis, j'ai fait ma formation en 2012, j'ai continué avec de la pleine conscience, j'ai continué à travailler sur moi et je trouve que quand je dis entreprendre sa vie, c'est aussi la plus belle rencontre qu'on va faire, c'est soi en fait, c'est d'aller chercher ce qu'il y a en nous. Et je trouve génial dans ton parcours, c'est que tu t'es autorisé, et c'est ça que je fais avec mes clients, je leur dis, autorisez-vous à faire ce que vous avez envie de faire. Entreprendre sa vie, tout part de vous. Parce que la vie d'un autre, comme quand je suis avec mes étudiants, je leur dis, mais vos parents ont eu leur choix à faire. Et c'est une question de responsabilité aussi de s'assumer et d'aller vers qui on a, enfin, vers notre chemin. Parce qu'il y a plein de gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Je suppose aussi peut-être que par rapport à la police nationale, je pense que quand tu as dit à tes responsables ou ta hiérarchie, bon, écoutez, vous savez quoi, enfin voilà, je vais enlever tout. Ils ont dû me dire, mais Geoffrey, mais vous n'y pensez pas. Enfin, je sais pas comment ça a été, comment, justement par rapport à ça, parce que ça peut être aussi un environnement, je vais pas dire, ils n'allaient pas forcément peut-être dans ton sens. Bah, c'est-à-dire qu'au départ, tu sais, quand j'ai lancé ne serait-ce que la chaîne Ma puissance mentale sur Facebook, j'ai commencé à faire des vidéos. Il y en a certains qui ont rigolé, il y en a qui… Tu sais, j'aime souvent reprendre l'idée de Schopenhauer qui dit une idée passe toujours par 3 phases. La première, elle est ridiculisée, après elle est combattue et après elle est acceptée comme une évidence. Et moi, dans mon développement, j'ai vraiment passé les 3 phases. C'est-à-dire qu'au départ, c'est puissance mentale. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis on te voit faire des vidéos, on dit oh là là, le mec il a un ego surdimensionné, il fait des vidéos. Sauf que moi, si je les faisais, ouais, voilà, c'est ça. Sauf que moi, si je les faisais, c'était pour diffuser un maximum aux personnes et pour que les gens aient des clés pour se développer. En gros, voilà. Et chacun prenait ce qu'il voulait. Après, il y a des gens qui m'ont combattu en disant ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Et puis maintenant, ben, j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir et c'est devenu une évidence que le coaching mental, ça fait partie d'un mode de vie, ça fait partie vraiment d'un des piliers de la performance. Enfin, tu vois. Donc, vraiment, au départ, oui, les gens, quand j'ai dit de quitter la liste, ils m'ont dit, mais ils étaient vraiment très surpris. Il y en a d'autres qui n'en avaient rien à faire parce que souvent, ils regardent juste leur nombril et je peux le comprendre. Mais dans ces cas-là, tu sais, ce qui est important, c'est de rien attendre de personne. Si tu as des compliments, c'est très bien, tu les prends. Mais si on ne dit rien, n'attends rien. Quand je disais tout à l'heure, crois en toi, c'est-à-dire qu'avant de vouloir que les autres croient en toi, crois déjà en toi. Avant d'attendre de l'amour des autres, donne-toi-en.
Tu vois, c'est uniquement, tu ne peux pas obtenir un truc des autres alors que tu ne le fais pas toi-même, quoi. Et ça, c'est la base. Donc, et d'ailleurs, pour la petite histoire, tu vois, au départ, je suis parti en disponibilité. La disponibilité, c'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux repartir dans la police. Enfin, tu peux repartir dans la fonction publique. Moi, je l'ai fait pour une simple raison, pour rassurer ma femme. Mais dans ma tête, il est hors de question, j'y retournerai pas. Si elle nous Si écoute, les gens voient cette Madame vidéo, Brochet, le message est clair, il ne retournera pas. elle le sait, elle le sait. Et là, je suis en train d'entreprendre des démarches pour littéralement démissionner. C'est-à-dire que moi, pour moi, tu ne peux pas t'engager dans un truc si tu n'y es pas à 100%. À fond. Tu vois? C'est-à-dire que si à un moment tu dis, je vais faire des vidéos sur Internet, fais-en régulièrement. Si tu te dis, je veux faire du sport, fais-en régulièrement. Si tu ne peux pas dire, oh, je vais tester, on va voir. Parce que les gens qui disent, on va voir, eh ben, c'est tout vu, quoi. Donc si l'engagement, déjà croire en soi et après s'engager et être concentré dans vraiment ce qu'on veut faire. Tu sais, c'est un petit peu comme des fois, tu as un tuyau d'arrosage et le tuyau d'arrosage, il va un peu dans tous les sens et tu prends le tuyau et tu le serres, tu le concentres et là, il y a beaucoup plus de force. Eh bien, ton état d'esprit, tes pensées, c'est la même chose. Plus tu vas les concentrer vers quelque chose et plus tu auras de puissance et d'efficacité. Donc là, pour moi, il est impossible de retourner dans la fonction publique. Il est impossible. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté la fonction publique, je me suis engagé publiquement, entre guillemets, en disant, voilà, je ne reviendrai pas. J'aurais pu très bien dire, rien dire et dire, on verra au cas où je repars. Non, parce que pour moi, j'ai fait on-off. Tu vois, donc je ne pourrais pas. Ce n'est pas possible. Et c'est essentiel, excuse-moi, c'est essentiel ce que tu dis parce que parfois, si on part quelque part en disant je reviens, le message que tu envoies là-haut, c'est il y a une porte de sortie. Donc à la moindre stress, à la moindre, tu vois, on fait marche arrière. Et ça me touche ce que tu dis parce qu'en fait, quand j'ai quitté la Redoute en 2003, j'ai monté ma boîte un mois après, je me retrouvais en pleine séparation. Je me suis pas, à un moment donné, j'aurais pu je me suis jamais dit ça. J'avais pris ma décision, je suis restée focus là-dessus. Et en fait, c'est que à un moment, au bout de 10 ans, quand j'ai malheureusement, enfin voilà, non, heureusement, j'allais dire aujourd'hui, je vous allais vous dire malheureusement, mais c'était aujourd'hui c'est une bénédiction, ce dépôt de bilan. Mais c'est vrai, quand j'ai fait mon dépôt de bilan, je me suis dit, il est hors de question que je retourne dans mon ancienne vie parce que là-haut, c'était pas possible. Et pas pour les bonnes raisons, parce que je m'étais dit j'aurais l'impression d'échouer, mais dans ce que tu expliques, c'est vraiment ça. Et je prends l'image aussi parfois de l'avion. Vous voyez un avion, vous le mettez en mode en roulage. Tu sais, quand on commence à aller sur la piste pour décoller. Si le gars, il continue comme ça, on peut faire ça pendant 1 heure, il va jamais décoller. Ce qui donne le décollage, c'est qu'à un moment donné, il donne la pleine puissance. Et ce que tu dis avec le tuyau d'arrosage, c'est qu'à un moment donné, si on n'y va pas à fond, c'est complexe et c'est vrai qu'on est challengé en tant qu'entrepreneur, on est challengé les premières fois, comme tu dis, où j'ai fait des vidéos, je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont penser? Aujourd'hui, je dis à mes étudiants, puisque j'interviewe des entrepreneurs, voilà, pendant tout le mois, je leur dis, mais venez, je m'expose aussi. Et en même temps, c'est en t'exposant que tu peux inspirer les autres. Si tu commences à faire les choses en disant, qu'est-ce que ma mère va penser, ma sœur, etc. Mais on fait rien. Et ce qui est plus complexe aussi, c'est que c'est parfois notre entourage proche qui sont les plus véhéments, ou en tout cas, c'est pas que les critiques elles sont plus acerbes, c'est pas du tout ça. C'est que comme il y a un lien, on va prendre plus à cœur. Et je te rejoins tout à fait sur le fait qu'à un moment donné, on sait où on veut aller. Faut se faire confiance parce qu'en fait, les gens n'ont pas la vision. Là, comme tu dis, tu avais ton projet d'avoir envie d'aider le plus de monde possible, etc. Et ça, c'est complexe et c'est difficile d'expliquer. En fait, parfois, il faudrait qu'on puisse brancher, vous savez, un plug où tu projettes comme un PowerPoint, que les gens voient ce que tu as dans ta tête. Parce que eux, ils ont que le petit truc où tu dis, mais Geoffrey, tu quittes un poste où tu es bien rémunéré, avec une stabilité financière, avec une femme et des enfants, et tu vas mettre tout le monde à la rue. Non, tu vas pas mettre tout le monde à la rue. Tu décides d'entreprendre ta vie, tout simplement. Absolument. Et tu vois la différence entre, par exemple, on parlait du sport tout à l'heure, entre une personne, un amateur et un champion. Le champion, il est convaincu. Il est convaincu qu'il va tout donner pour atteindre une performance. Il n'est pas convaincu qu'il va gagner. Il est convaincu qu'il va tout donner.
Tu vois, c'est ça la différence. Parce que gagner, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que tu ne peux pas tout maîtriser. Tu ne peux pas maîtriser tes adversaires, tu ne peux pas maîtriser l'énergie de tes adversaires, tu ne peux pas maîtriser la météo ou tout l'environnement extérieur. Mais par contre, toi, tu peux être sûr d'une chose, c'est de donner le meilleur de toi-même. Et quand j'ai quitté la police, j'étais convaincu que j'allais donner le maximum de moi-même pour réussir dans mon entreprise. Maintenant, il y a quelque chose qui est important aussi à dire aux gens, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, ils ne se sentent pas au top du top dans leur job. Mais ce n'est pas une raison pour quitter leur job. Toi et moi, on a décidé de quitter notre job, mais voilà, c'est notre chemin de vie. Tu peux très bien rester dans ton travail et juste améliorer les petites choses. Et rien qu'en améliorant les petites choses, ça va te permettre d'avoir une relation par rapport à ton travail qui est complètement différente. Il va être important de te poser comme question, qu'est-ce qui me manque dans mon travail en ce moment? Est-ce qu'il me manque de la liberté? Est-ce qu'il me manque une meilleure qualité d'échange avec mes collègues? Est-ce qu'il me manque plus? Voilà, qu'est-ce qui me manque? Et après, se poser la question sur ce que moi, j'ai la main mise, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que, par exemple, que ton collègue te parle mal tous les matins, ça, tu peux rien faire. Mais par contre, toi, tu vas peut-être pouvoir changer la façon dont tu lui parles. Et plus tu vas reprendre le contrôle sur ce que toi, tu es capable de faire, et plus tu vas pouvoir changer ton environnement. En fait, c'est Gandhi qui dit incarne le changement. Et tu peux pas changer les autres. Mais par contre, tu peux changer ta perception par rapport aux autres. Tu ne peux pas changer l'escape game, mais tu peux changer ta perception par rapport à l'escape game. C'est la même chose. Et c'est exactement ça. Et c'est vraiment la différence. Et merci pour le partage parce qu'en fait, en entreprise, je côtoie beaucoup de personnes qui comprennent pas. Et je travaille beaucoup sur la relation interpersonnelle. Et c'est exactement ça. C'est je leur dis tout part de vous. Et par rapport aux personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être en situation en se disant, bah voilà, le confinement, j'ai envie de faire autre chose après. Oui, c'est possible. Et en même temps, pas faire la chose n'importe comment. Et c'est vraiment la différence. Pour ça, j'en reviens à cette notion de responsabilité. J'ai le choix. Alors, les gens, ils disent, oui, mais c'est facile de dire ça. Non, non. C'est soit je choisis, soit je subis. Et comme tu expliques, Geoffrey, c'est vraiment où je vais mettre mon focus, comment j'accueille les événements, qu'est-ce qui va pouvoir être différent demain. Et on peut pas changer les autres. Je dis souvent, je commence mes formations en parlant de la règle des 3 P. La première chose, c'est la prise de conscience. Vous ne pourrez pas changer quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Cette histoire de claustrophobie que je vous ai partagée en même temps avec Geoffrey, c'est quelque chose que j'avais pas idée de ce truc-là. Ça a commencé tout doucement. Je crois que je suis partie aux États-Unis. J'ai dû me retrouver t'imagines, moi, dans un ascenseur de 26 étages pour aller au World Trade Center, c'est pas le World Trade Center, je sais plus lequel c'est, mais un ascenseur, j'ai dû travailler pour le coup, j'étais focus. Je respirais parce que je me dis, t'as 80 étages à faire là, tu vas pas péter un plomb devant tout le monde. Il faut que tu fasses attention. Mais ça, c'est des choses, j'ai pris conscience de ça et plus j'ai travaillé dessus, plus je me suis aperçue à quel point ça commençait à m'handicaper dans mon travail. C'est-à-dire que demain, tu me fais monter dans un ascenseur, je vais flipper. Un métro bondé, je ne peux pas rentrer dedans. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai… Donc, première chose, prise de conscience. La deuxième chose, c'est OK, ça m'handicape, je vais faire quelque chose. Je vais travailler dessus. Deuxième chose, prise de décision. Et la troisième chose, le troisième P, c'est c'est le passage à l'action. Qu'est-ce que je fais? Si c'est le cas, je vais me faire accompagner. Pareil, dans ton boulot aussi, il y a quelque chose, mais le processus, il faut que ça infuse. Et je surgends beaucoup sur le côté, c'est pas une baguette magique. Ce que Geoffrey vous explique, c'est que ça va passer d'abord par vous. Et si vous ne faites rien, vous ne changerez rien. J'ai travaillé sur des défis Bridgepeur en me disant, voilà, j'ai des trucs, je me suis challengée, mais ça n'empêche que je sais que c'est encore fragile. La dernière fois, je me suis challengée, c'était pas guéri. Et je me suis remis en panique. Donc, du coup, c'est vraiment un travail au quotidien de obliger ton cerveau. C'est pas lui qui doit avoir le dessus, c'est nous. Mais c'est un travail de tous les jours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu passes des paliers. C'est-à-dire que là, par exemple, même si l'escape game, tu l'as pas super bien vécu, tu as passé un palier. Et pour passer un palier, il faut juste débriefer par rapport à ce qui s'est passé. Par exemple, de te dire, ne serait-ce que là, j'ai réussi à tenir 3 minutes. OK, la prochaine fois, je vais tenir 4, je vais tenir 5. Tu vois, vraiment, c'est par palier. Parce que des fois, on a juste à se dire, non, mais c'était nul. Non, mais trouve-moi au moins 3, 4, 5 points positifs dans cette aventure-là. Et tu vas les trouver, les points positifs. Et qu'est-ce que tu peux améliorer? Et surtout aussi, ce que tu disais par rapport à ça, Geoffrey, c'est non seulement la question de palier, mais aussi la notion de temps. Tout à l'heure, tu dis, je saute avec un casque. Je reste sexy. Non, faut pas que je reste avec cette image-là, mais je saute dans la piscine, je coule, je vais mourir. Il y a une notion de temps parce que le cerveau, lui, il a comment dirais-je,
il a un vrai problème de timing. Un ascenseur, typiquement, la dernière fois je prends un ascenseur, je me dis, il est bien long cet ascenseur. Puis voilà, c'est la petite voix dans ta tête. C'est trop long, c'est pas normal, pourquoi ça fait du bruit, là, 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 là. Et là, première fois, donc, la porte s'ouvre, je reprends mes esprits, tout va bien. Et la fois suivante, je suis retournée dans le même endroit avec cet ascenseur, je me suis dit, bon, tu sais quoi? J'ai regardé le temps que je mettais. Je me dis, mais arrête de se traiter, ça fait que 30 ou 30 secondes. Et le fait de remettre les choses en perspective, ça change la donne parce qu'à un moment donné, on est en train de partir en cacahuète, ça fait juste 3 secondes. Et comme tu dis, le temps où tu es resté enfermé, là, tu me dirais une demi-heure dans un sas comme ça, peut-être qu'un jour, alors je suis pas encore là prête à aller faire un parcours commando, hein, mais typiquement, tu vois, je sais que c'est quelque chose pour lequel je vais devoir expérimenter parce que là, pour le coup, je serais super fière de moi. D'avoir… Tu vois, à l'occasion, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, justement, ce que tu dis, c'est important, c'est-à-dire qu'il faut expérimenter pour après en débriefer. Par exemple, moi, la formation que je forme des coachs mentaux, et la formation, elle commence déjà le premier soir par une expérience qui se passe en forêt. Donc, tu vois, bon, ce qui se passe en forêt reste en forêt. Mais c'est vraiment… tout le monde dit ça, dès qu'on fait des séminaires, on dit tout ce qui se passe ici reste ici. Absolument. Mais c'est-à-dire que les gens dépassent tellement ce qu'ils pensaient pouvoir, pas possible avant, qu'ils passent des caps, en fait. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut passer à l'action et après, on débriefe par rapport à ça. Mais ce qui est nécessaire, c'est de passer à l'action. Les gens qui me disent « Oui, mais je n'ai pas confiance en moi. » Passe à l'action, on va débriefer. Tu vas voir, on va trouver des petits éléments pour que tu aies de plus en plus confiance en toi. Et ça, c'est un travail. C'est vraiment un travail. Mais plus vous allez investir sur vous-même et plus vous allez être fier de vous. Vous ne pouvez même pas imaginer, ne serait-ce qu'en… Tu vois, le confinement, ça a duré quoi? Une soixantaine de jours, on va dire 2 mois. En 2 mois de temps, les gens auraient pu passer des gros steps s'ils avaient porté leur focus sur certaines choses. Passer des gros steps au niveau physique, s'ils avaient vraiment porté leur focus sur le physique. Passer des steps sur leur mental, s'ils avaient vraiment… Tu vois. Et parce que le confinement, il a été pareil pour tout le monde. Enfin, pas pareil pour tout le monde, mais le confinement, c'est le confinement. On était confrontés à nos émotions. Tu imagines ma claustro me dire, parce que ça m'est déjà arrivé, de me sauver, je veux dire les folles, mais me sauver chez quelqu'un par la fenêtre parce que la porte d'entrée était fermée. Donc j'étais en panique totale. Ouais, là, je me dis, ok, je suis confinée pendant 2 mois. J'ai très bien vécu ce confinement. Parce que justement, comme tu dis, c'est d'accueillir. Je ne peux pas. Je vais pas lutter. Je vais utiliser l'énergie qui m'arrive pour en faire quelque chose. Alors voilà, ça a donné lieu à me réinventer la créativité avec les interviews. Mais c'est super important parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, on n'arrive pas à être dans l'accueil. C'est bim, je suis tout le temps en lutte. Et quand j'ai des personnes que j'accompagne, me disent oui, la vie c'est difficile, etc. Je dis mais personne ne vous demande de vous battre. Mais on est conditionné. C'est tout un déconditionnement qu'il faut accepter de faire aussi. Oui, après, c'est une volonté aussi. Il faut que les gens veuillent le faire. Hein. On ne peut pas les obliger. Mais tout à l'heure, je disais, il ne faut pas composer contre le stress, mais avec le stress. Là, tu sais, il y a des gens qui ont fait le choix. Et encore une fois, je ne les juge pas. C'est leur chemin de vie, c'est leur orientation. Ils font comme ils veulent. Mais beaucoup ont de la colère par rapport aux décisions politiques. Beaucoup ont de la colère par rapport à ce qui se passe. Beaucoup ont de la colère avec le sentiment d'être manipulé. Voilà, par rapport à la crise, être manipulé, tout ça. Ok, ça c'est leur façon de penser et je ne les juge absolument pas. Moi, j'ai pris le parti pris de me dire, peu importe ce qu'on veut m'imposer, si tu m'empêches d'aller tout droit, je passerai par la droite. Tu m'empêches d'aller à droite, je passerai à gauche. Tu me confines ici, c'est pas grave, je vais en profiter pour développer des projets. Tu m'empêches de communiquer, pas grave, je trouverai un autre moyen. Et ça, en fait, les gens me posent souvent la question, comment tu trouves… Quel est le critère pour définir qu'une personne est forte mentalement? Selon moi, les gens qui sont forts mentalement, tout comme les gens qui sont forts physiquement, c'est les gens qui ont cette grosse capacité d'adaptation à l'événement et d'être vraiment dans la maîtrise de leurs émotions. Tu as le droit d'être en colère. Moi aussi, j'ai été en colère, sauf que ça a duré très peu de temps. On a le droit d'avoir des émotions comme ça, hautes, très basses, mais le but, c'est vraiment que ça dure moins longtemps parce que ça impacte, parce que ça impacte notre organisme. Et plus tu vas être en colère, plus tu vas être stressé, et plus ton système immunitaire va diminuer, et plus tu vas être malade.
C'est con, hein, mais c'est Non, comme ça. c'est exactement ça et que je te rejoins tout à fait par rapport à ça. J'ai une de mes amies que j'ai interviewée aussi qui parlait du système immunitaire et qui expliquait que les médecins, c'est des spécialistes de la maladie et les gens qui, parce qu'en fait, ils s'occupent des symptômes et toutes les personnes qui vont être dans le côté, on fait attention à ce qu'on mange, etc., c'est des spécialistes par rapport à justement ce dont on a besoin, le système immunitaire. Et je te rejoins tout à fait parce qu'à un moment donné, on peut accueillir plein de trucs et des angoisses et c'est pas bon parce qu'en fait ou alors il faut transformer cette colère, l'énergie de la colère en quelque chose de positif, mais à un moment donné la gestion des émotions et la façon dont on accueille les événements est complètement différente. Si je reprends l'exemple du tramway ou du métro, j'ai eu le cas bon, ça date maintenant, mais j'en ai parlé avec mes étudiants, je leur ai dit c'est vraiment votre focus, c'est-à-dire que j'ai dû monter dans ce métro bondé. Si je regardais la porte, c'était le stress qui montait de plus en plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé par la fenêtre, j'avais la nature, etc. Je savais, hein, j'entendais les portes qui s'ouvraient, donc ça envoyait des signaux à mon cerveau qui dit encore 3 personnes, encore 10 personnes qui rentrent. Et là, tu aurais pu partir en cacahuète en me disant, déjà c'est bondé, et en plus, et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, tu regardes par la fenêtre, c'est OK. À un autre moment, on se retrouve le métro complètement arrêté à cause de plus d'électricité. Par contre, là, j'ai géré avec une amie qui m'a aidé là-dessus. Ça m'est arrivé toute seule. Qu'est-ce que j'ai fait? Respiration, j'ai pris un bouquin. J'étais prête parfois à dire aux gens, écoutez, je vais faire une crise de panique. Ben, rien que de le dire, ça a fait descendre le stress. Et c'est quelque chose pour les gens qui nous écoutaient. Je vais remonter dans le chat, voir s'il y a eu des messages. Alors, avez-vous des outils pour faire avec les stress? C'est facile à dire. Et quand les stress soutenus mènent à un crash, fermeture mentale, comment peut-on en sortir? Les petits actes au quotidien, routines peuvent aider? Oui. Alors, je vous invite à aller regarder aussi la chaîne de Je vais t'essayer répondre et puis je vais remettre ton site internet, comme ça les gens pourront te suivre, Geoffrey. Excellent. Eh ben, écoute, tout simplement, donc déjà la première des choses à faire, c'est avoir cette capacité à prendre du recul par rapport à soi-même. Parce que là, tu parlais de l'exemple du métro, c'est si tu ne prends pas de recul par rapport à toi-même, c'est oh non, mais là, il se passe ça, il se passe ça. Et puis, c'est comme quand tu as le nez contre le mur, tu vois rien, quoi. Hein, tu vois que le mur. Donc, prends du recul, observe, il y a peut-être une sortie possible, tu vois. Donc, on prend du recul par rapport à soi-même. Et je sais que, par exemple, j'ai partagé comme ça quelques expériences sur différentes sélections que j'avais pu passer dans la police. Moi, une de mes clés aussi, qui est complètement personnelle, mais qui fonctionne tout le temps, c'est de mettre de l'humour, de me marrer par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que mon état d'esprit par rapport à ce qui se passe, c'est de me marrer. Je te donne un exemple. Sur un test comme ça, on était sur une structure gonflable qui était à peu près à 2,50 m de haut. Et puis, il y a une personne qui t'attend, donc les yeux bandés, j'avais vraiment comme un truc sur la tête, enfin, c'était une espèce de sac sur la tête, donc je voyais rien, d'accord, j'étais comme ça. J'escalade la structure, il y a un instructeur qui m'attend en haut, il me dit, mets-toi assis. Je me mets assis, et il me dit, donne tes mains. Donc, j'étais juste devant une piscine, en fait, hein, d'accord, dans mon dos, il y a une piscine. Et je dis, oh, ils vont quand même pas m'attacher les mains. Ils m'attachent les mains avec des serflex. Je fais, ok, ils sont en train de faire ça pour me faire peur. Tu vois, moi, je prends de l'humour. Donne tes pieds. Je dis, oh, ils y vont loin quand même. Ils sont en train de vouloir m'attacher les pieds. Ils m'attachent les pieds. La personne me met la main dans le dos. Elle me dit, dès que j'enlève ma main dans le dos, tu fais une pirouette en arrière et t'atterris dans l'eau. Et là, je me dis, mais c'est con, ils vont vraiment le faire. Et alors, plutôt que de me dire, je vais mourir, parce qu'en gros, tu atterris dans l'eau, pieds et mains liés avec un truc sur la tête, donc tu n'arrives pas à respirer, je me dis, ok, c'est cool. Comment je vais pouvoir tourner ça? Tu vois, parce que en fait, tout dépend de la chose, comment tu l'abordes. Je vais dire, eh ben, c'est cool, ça va me permettre de tester un truc que j'ai jamais fait. Et quand la main s'enlève, soit tu réfléchis à te dire comment tu peux faire, ou soit tu te dis, j'y vais. Elle enlève la main, la personne, je vais en arrière, elle est dans l'eau. Et évidemment, je me dis, je risque rien, il y a des plongeurs qui sont là. Donc, je réussis à aller au-dessus de l'eau. Donc, tu as réussi un petit peu à respirer. Après, tu bois un peu la tasse, tu respires. Bon, bref, si je te parle aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à survivre de cet événement. Mais tu vois, tout dépend de ta façon de prendre du recul, tout dépend de ta façon d'aborder les choses. Et moi, même dans les situations les plus compliquées, j'ai toujours mis de l'humour dedans. Même quand j'étais en police, tu vois, où j'étais confronté vraiment à des situations dramatiques, eh ben, peut-être que pour des gens, ça peut les choquer, mais moi, j'y mettais de l'humour. Quand tu es face à une personne qui s'est fait couper en deux par un train, si tu vas dans le dramatique, mais t'en finis plus, quoi. Donc là, obligé, tu sors une petite blague, un truc pour détendre l'atmosphère. Parce que sinon, tu
tu fonds, quoi. C'est pas possible, tu vois. Donc, moi, l'humour, c'est vraiment pour moi, ça m'a toujours aidé à vraiment à sortir la tête de l'eau, tu vois. Et encore maintenant. Donc, Mais tu vois, comme tu dis, c'est des astuces. que ce soit les forces de l'ordre, les pompiers ou tout ce qui est milieu médical aussi, parce que sinon, vous êtes tellement confrontés à des horreurs que, enfin voilà, plus personne ne ferait carrière. En fait, ce que je viens de découvrir, c'est que la police nationale, c'est Houdini. En fait, on te met dans un coffre dans l'eau et tu dois sortir en un temps donné. T'es un magicien, Geoffrey. Alors, tout ce que j'ai fait, tous les policiers ne le font pas, puisque c'est vraiment des choix que j'ai fait aussi, encore une fois, de choix, tu vois. J'ai décidé de me. Voilà, chacun a son parcours. Bon, la plupart des policiers voient des choses qui sont quand même pas très réjouissantes, mais moi, voilà, j'ai choisi vraiment de m'orienter dans des spécialités qui étaient un peu où le mental était vraiment mis, challengé, quoi. Voilà, ça a toujours été mon leitmotiv, tu vois, de me challenger en permanence et même encore maintenant, toujours des challenges. Enfin, c'est chouette, quoi. C'est ce qui me permet d'avancer. Je vois l'heure qui tourne, Geoffrey, il est 2h moins le quart. On a dépassé un peu plus que ce qu'on avait dit. C'est tellement passionnant. Merci vraiment pour tous ces échanges parce que ça se sent, t'es motivé, tu parles avec ton cœur, on a envie, voilà, on pourrait encore passer du temps ensemble. Tu viendras nous raconter les 1 an de l'académie que tu as créée. Est-ce que tu pourrais nous donner un conseil que tu as reçu? Et voilà, quel conseil tu pourrais partager justement à des personnes de dire voilà, j'ai osé, j'ai suivi ma voie parce que je me suis donné les moyens. Tu avais un conseil que tu as reçu à nous partager? Écoute les feedbacks. Quand je dis écoute les feedbacks, c'est vraiment écoute ce que les gens peuvent te dire par rapport à ce que tu fais, mais fais vraiment le tri entre ce qui est constructif et ce qui ne l'est pas. Et tu vois, même encore aujourd'hui, quand je publie des vidéos, je demande à ma femme, je dis, est-ce que ça te dérange de prendre quelques minutes de ton temps pour checker un peu, voir si ça va, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Et je prends son feedback, tu vois. Et ça, même quand je faisais du sport, j'écoutais beaucoup ce que mon entraîneur me disait. J'écoutais vraiment tous les feedbacks, mais les feedbacks par rapport aux autres et même tes auto-feedbacks. Tout à l'heure, il y a des gens qui parlaient de l'intuition. Tu vois, c'est Emmanuel Chiona qui est un ami à moi aussi. C'est de faire confiance en ses intuitions et ses envies. Écoute ton intuition qui te dit attention, tu es peut-être en train de faire une connerie. Écoute ton intuition qui te dit peut-être que là, vas-y, fonce, tu es sur le bon chemin. Et ça, encore une fois, ça s'apprend. Donc, écoute les feedbacks. C'est vraiment quelque chose qui est très, très important et qui m'a permis, moi, de passer des steps. J'ai demandé des feedbacks, tu vois, quand j'ai créé cette académie, j'ai demandé des feedbacks à des gens qui étaient bien installés dans le milieu, des personnes comme Paul Pironnet, que tu connais, qui est un ami. J'ai pris du temps avec lui, je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment des questions à te poser par rapport à ce que je fais. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Et il m'a dit, j'ai dit, pas de concession, hein, tu vas droit au but. Hein. Et voilà, il m'a donné son feedback. Et ça m'a permis de passer les caps. Donc vraiment, le feedback, c'est essentiel. Merci Geoffrey, j'ai retrouvé ta famille. Merci pour tous ces partages. Vraiment, c'était voilà, on se croisait sur les réseaux sociaux et je me félicite d'avoir appelé parce que je pense que pour la communauté et pour les gens qui nous suivent, voilà, c'est encore une belle rencontre, un beau partage et merci vraiment pour ça parce que j'ai passé un super moment. Donc merci pour ces échanges. Je sais pas si l'Instagram a fonctionné, j'ai pas tout suivi, mais c'est pas grave. Il n'a pas marché. Il était obligé de l'arrêter. On recommencera pour la prochaine fois. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté de nous amener ton énergie et ton parcours de vie. C'était vraiment très chouette. Écoute, merci à toi, Sylvie, de m'avoir invité. Et si les gens ont trouvé de la valeur, c'est génial. S'ils veulent partager, n'hésitez pas à partager, à commenter. Et vraiment, peut-être qu'il y a juste une clé que les gens vont retenir et ça peut vraiment leur changer la vie, quoi. C'est comme ça aussi. Des fois, on attend tellement beaucoup de choses qu'alors que juste une petite clé peut ouvrir une porte, puis après une autre, et ainsi de suite. Un grand merci à toi. Merci pour l'énergie aussi que tu as donnée. Et puis, c'était vraiment avec beaucoup de joie et merci pour tout. Merci. Puis si jamais je vous dirais, hein, si je fais un challenge de fou avec Geoffrey, parce que en même temps, tu vois, il y a de l'appréhension parce que je t'avouerai que c'est vrai que je le sens, le fait d'en parler, ça m'a ravivé des stress. Et en même temps, je me dis que ce serait un super challenge de pouvoir le faire avec un professionnel et pas parce que c'est ce qui est génial quand on a des angoisses ou quoi au caisse, c'est qu'on est parfois seul avec soi et on sait pas.
pour certaines choses, il faut être accompagné, vivre les choses avec la personne pour qu'elle nous rassure. Et une fois que le cerveau il a entendu le signal, on sait que si on l'a fait une fois, on peut le reproduire. Donc, on vous dira, je vous tiendrai au courant. Tiens, je vous souhaite une excellente journée. Je te garantis que tu vas passer un cap. Je te garantis que tu vas passer un cap si tu viens faire une expérience. Bah écoute, on en reparle. En tout cas, moi, quand mes invités me donnent des challenges ou quoi, je les accepte. Mais là, je vais quand même faire attention parce que si je dis oui en direct, je serai obligée d'aller jusqu'au bout et, et après, je pourrais pas. Je suis quelqu'un de challenge aussi. Et bon, voilà. Mais ok, alors j'accepte. On verra ce que c'est. Mais si ça permet de lâcher plein de choses et d'aller au-delà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour vos partages. Vous avez été nombreux à suivre le live. Alors, j'ai que les comptes sur ce que je vois de Facebook. Je sais pas sur YouTube. En tout cas, c'était top. Merci vraiment. Nous, on se retrouve demain à 12h30. Et mon invité demain, je vous dis ça tout de suite. Hop, juste le temps de regarder l'agenda. Nous serons avec Mohamedou Démé qui, lui, il travaille vraiment sur les échanges, la connexion, etc., sur comment faire de vos relations et partenariats des choses gagnantes. Donc, il viendra nous expliquer tout ça demain. On se retrouve à 12h30. Merci beaucoup, Geoffrey. J'envoie le générique. Bonne journée, bon appétit. Salut à tous, prenez soin de vous.